Alors, dans cet outil, en fait, c'est un outil qui a été fait par les gars de Berkeley, que tu connais peut-être. Et je me suis amusé à refaire ta progression en écoutant tes conseils. Je vais d'abord commencer par la partie harmonie, puis je ferai une deuxième passe avec la partie mélodie. Voilà, c'est parti. Et je me prépare pour la mélodie. Ah merde, j'ai merdé. Pardon, je l'avais muté. Donc, voilà, donc là j'ai pu faire ma prise de notes, ma notation. Mais ce qui est très rigolo quand même, c'est que là je suis en piano-voix, mais je peux complètement changer les arrangements. Donc je te propose un petit arrangement bossa nova, tiens. Allez hop, c'est parti. Let's go. Ah, moi j'aime beaucoup, hein. Bon, t'as compris, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur des styles différents. Allez, partons sur romantique. Allez, n'ayons pas peur. Dark Electro. Oh waouh! Bon, en métal évidemment. Bon, t'avoueras que c'est pas commun. Il y en a un qui m'a bien fait rire, c'est Chipmunk, là, parce qu'on a l'impression, ouais, Chiptune, là, on a l'impression que c'est Daft Punk qui rencontre les consoles Sega, c'est assez marrant. Il y a même les tout doudou tout tout. Bon, bref, t'as compris, je préfère quand même le piano-voix, c'est-à-dire celle-là. Oups, pas exactement celle-là. Donc voilà, je m'en sers cet outil Oukpad soit pour reprendre des scores comme tu l'as fait, soit par exemple pour
Bon, je ne vais pas sauver cette version. Regardez, parce qu'il y a toute une communauté voilà, qui est connectée à des artistes connus, enfin un peu plus connus, on va dire. Donc là, c'est Neverender de Justice, par exemple. Voilà, donc là, c'est voilà, je crois qu'il y a une base de 50 000 titres. Ou mes propres compositions, et là, je t'en fais écouter une de mes compositions, inspirée par exemple, je vais appeler Étienne D parce qu'elle me fait penser à Étienne Dao, donc ça c'est mon propre jus. Ah, on va commencer au début, on peut faire des loops, c'est un mini, on va dire, il y a une sorte de mini séquenceur, mais bon, ça reste du MIDI dans un navigateur, donc c'est pas fou. Je voudrais juste commencer là, voilà, et juste terminer la boucle ici. Voilà. Et ce qui est vraiment génial, c'est que, donc là, tu vois, là, je suis dans la gamme de Ré mineur, Ré bémol majeur, pardon. On peut tout changer ici, hein. Là, j'ai les natures de gamme. Donc si je suis dans cette gamme, admettons, là, je suis sur un sol sus2. Bah, les options, elles sont là, en fait, hein. Pour moi, c'est très pratique, étant guitariste et faisant de la musique électronique. Je peux aller chercher des accords secondaires. Donc j'écoute tes conseils, mais j'utilise plutôt ce genre d'outils n'étant pas pianiste. Voilà. Et puis évidemment, je peux aller emprunter à d'autres gammes. Et je n'hésite pas, évidemment, à emprunter des accords à d'autres gammes. Je serais bien bête de m'en priver. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs d'IA, de machin que j'utilise pas du tout. Quoi d'autre? Bah, les mélodies, c'est assez simple, hein. Tu joues un peu dans la mélodie et puis te grises les notes quand tu fais des blue notes ou quand elles sont pas dans la gamme, on va dire, officielle. Et puis, tu peux exporter tout ça, donc soit en audio, là, soit en MIDI. Voilà, tu as à peu près les différents formats. Donc voilà, écoute, si tu veux qu'on en parle ou si cet outil t'intéresse, bon, moi je suis juste un utilisateur, mais j'ai trouvé que les mecs de Berkeley Music qui avaient fait ça étaient quand même bien inspirés. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. Peut-être on échange sur ces idées, ces projets. À bientôt.